Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir le déménagement de mes Myrmicaria brunea. Allez, c'est parti! Donc, opération du jour, déménagement des Myrmicaria brunea dans ce nouveau nid qui nous vient donc de Terrafourmi. Donc c'est un nid en pierre reconstituée. Donc je vais vous faire un petit tour du nid en lui-même, déjà pour commencer. Donc, le nid, il fait 30 cm par 40 cm à peu près, hein, donc environ, hein, c'est 36, 35, je ne sais plus exactement les dimensions. Vous avez une zone humide juste ici à remplir. Vous avez une sortie ici et une sortie ici pour pouvoir raccorder d'autres nids. Et le petit trou que vous voyez là-bas, c'est un trou d'aération. Ensuite, vous avez une petite sortie pour raccorder une aire de chasse que j'ai commandée en même temps. Donc la petite aire de chasse, donc nouvelle aire de chasse pour les Myrmicaria, pareil de chez Terrafourmi avec une seule sortie. J'en aurais peut-être mis une deuxième moi personnellement pour pouvoir mettre un nid d'un autre côté. Mais vu le nombre de sorties donc de ce nid, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, pourquoi ce déménagement? Tout simplement parce que mes Myrmicaria brunea ne se plaisaient pas dans celui où je les avais mis. Donc j'ai regardé un peu sur internet et vraiment pour cette espèce, ils préfèrent qu'on mette donc dans des pierres reconstituées ou dans des bétons cellulaires. Voilà. Donc chose est faite, on va se lancer dans le déménagement de ce petit nid. Donc déjà dans un premier temps, je vais faire la préparation donc, du nid en l'humidifiant, comme conseillé par le vendeur. Et ensuite, on va s'occuper de l'aire de chasse. Et ensuite, de la colonie. Voilà. Alors, on va commencer déjà par humidifier le nid. Donc, le vendeur, lui, conseille 3 remplissages donc, de la zone humide en totalité avant d'introduire les fourmis. Donc je me suis muni d'eau déminéralisée, donc il conseille aussi de l'eau déminéralisée pour pas que de calcaire se mette au niveau du nid et empêche une bonne humidification. Donc je me suis muni aussi d'une pipette pour pouvoir remplir tout ça. Allez, on y go! Voilà, donc il y a une bonne zone qui est déjà bien humide. Je vais attendre que ça absorbe. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper donc de l'air de chasse et de mettre de l'anti-évasion. Donc en anti-évasion, moi ce que j'utilise, huile de paraffine, hein, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc huile de paraffine que je mets avec des cotons-tiges. Voilà. Donc moi, la chose que je fais quand la paroi est comme ça, donc avec une vitre au-dessus, souvent je casse le coton-tige. Donc on va retirer le couvercle. Alors oui, j'ai pas parlé, donc j'en profite pour en parler un petit peu donc de mes avis, donc de mon avis de ce matériel acheté chez Terrafourmi. Je trouve sincèrement que c'est du très bon matériel. Franchement, la qualité est au rendez-vous. Hein, j'espérais pas mieux. Alors, là, comme ça, la caméra, je ne sais pas si vous remarquez donc la grandeur. Donc, avec le verre, vous pouvez vous faire une idée. Hein. Donc, le nid est magnifique, est une grandeur impressionnante. Alors, pour mes Myrmicaria, donc, hop, je vais mettre, donc comme je vous dis, je vais mettre l'anti-évasion. Donc, pour mes Myrmicaria, ça va aller super bien. Alors, hop, un peu d'anti-évasion sur toute la paroi autour de l'entrée. Parce que si vous connaissez un peu les Myrmicaria brunea, ce sont des petites championnes de l'évasion. Elles n'hésitent pas. Hein. Il va falloir même que je fasse attention par rapport à cette espèce et par rapport donc à la matière du nid en lui-même.
il va falloir que là, je me suis trompé. C'est pas grave. Il va falloir que je voie à ce qui ne me creuse pas la pierre reconstituée. Donc ça peut arriver, hein. On va pas se mettre déjà les mauvaises ondes sur nous. Ça peut arriver, mais on verra. On verra ça, hein. Faut juste que je contrôle la population. Donc voilà, bien de l'anti-évasion. Bien de l'anti-évasion sur tout le bord. Donc du nid en lui-même. Et le tour est joué. Bon, on verra bien au moment qu'on va commencer à mettre les fourmis. Donc les premières ouvrières dans l'aire de chasse. On verra bien comment elles réagissent. Si on voit qu'elles passent et qu'elles réussissent à sortir, c'est qu'il n'y aura pas assez d'anti-évasion. Il faudra en remettre. Donc là, moi, avec la dose que j'ai mis, ça devrait le faire. Alors, vous avez vu, je me suis trompé. Arrivé un moment, j'ai mis mon coton dans l'eau déminéralisée. Bon, c'est pas trop grave, hein, vous inquiétez pas. Vous avez vu, j'ai changé de côté. Donc voilà. Au niveau de l'anti-évasion, c'est fait. Donc, on a mis la première dose d'eau dans le nid. On a tourné, on a mis l'anti-évasion tout autour. Donc maintenant, il ne me reste plus à commencer à mettre les fourmis. Alors, moi je vais y aller pas spécialement trop doucement. Donc je vais aller les attraper avec un pinceau que je vais les mettre dans l'aire de chasse. Et après, elles se débrouillent pour elles-mêmes pour aller jusqu'au nid. Donc je vais recouvrir le nid aussi d'un carton. Vous allez voir ça, je vais le recouvrir vraiment d'un carton et tout. Donc vous allez voir les prochaines vidéos, la prochaine partie, vous allez voir le nid en lui-même recouvert d'un carton. Je contrôlerai que la zone humide baisse et j'en remettrai après donc 1 et 2 fois. Et après, il conseille soit de remplir une fois tous les 2 jours, soit une fois tous les 3 jours selon l'espèce. Moi, je verrai comment elles se sentent dans le nid en elles-mêmes. Et je remplirai après par la suite la zone humide selon comment elles se sentent. Donc voilà. Le nid, l'aire de chasse, on a mis l'anti-évasion, comme vous avez vu. Le nid, on commence à remplir. Donc je laisse l'eau déminéralisée et la pipette juste ici si ça comment on appelle ça, se déverse tranquillement. Je vois moi personnellement que ça va pas si vite que ça à baisser. Donc bon, le temps que les Myrmicaria aillent dans le nid en lui-même et tout ça, bon, que ça se fasse pas vite, c'est pas trop grave. N'empêche que moi je surveillerai bien comme il faut que quand ça baisse, de pouvoir remettre une dose d'humidification dans le nid. Allez, donc je vais vous montrer comment je vais faire pour déménager tout ça. Je vais éteindre la lumière que j'avais mis pour que vous voyez bien le nid et la retirer parce qu'elle est sur l'aire de chasse où sont les Myrmicaria. Voilà. Alors, moi tout simplement, comment je vais réaliser ça? Donc excusez-moi pour la lumière, hein, on voit pas beaucoup, hein. On voit vraiment pas beaucoup la lumière en elle-même. Mais, alors comment je vais réaliser ça? Ben, tout simplement, je vais aller les chercher et les mettre dans la nouvelle aire de chasse, donc qui est juste à côté. Alors vous allez voir l'ancien nid. Voilà, ça commence à s'agiter un petit peu. Et moi, tout ce que je vais faire du coup, c'est essayer d'en agripper et de les mettre dans la nouvelle aire de chasse, comme ceci. Donc je vais pas vous filmer tout parce que ça va être du boulot, mais voilà comment je vais réaliser un peu le déménagement. Alors brusque sans être brusque, hein, je vais pas les laisser faire elles-mêmes, mais ce n'est pas brusque après en lui-même, hein. Le déménagement n'est pas brusque en lui-même. Voilà, je vais les laisser tranquillement. Alors oui, ils vont s'agripper assez régulièrement comme ça au pinceau, surtout quand elles vont être nombreuses, mais la patience, hein, chez les fourmis, vous connaissez, il faut être très patient.
Voilà, donc je vous mettrai un résultat à la fin quand tout sera réalisé. Et on verra après, je vous mettrai donc dans une prochaine vidéo quand elles seront dans le nid et que tout sera fini. Voilà, donc prochaine étape, vous allez les voir tous dans l'aire de chasse. Alors voilà, une bonne partie est dans l'aire de chasse, déjà dans la nouvelle aire de chasse. Le déménagement a déjà commencé, on peut voir qu'il y en a qui sont allés directement dans le nid l'explorer. Donc ils ont un peu de couvain, du coup à mon avis ils sont partis le mettre directement dans le nid. Et là, j'ai plus qu'à m'occuper donc de la partie de l'ancien nid où il y a la reine. Donc ça, je vais vous expliquer là un peu après. Donc du coup, comment je vais faire pour retirer le nid et pour pouvoir avoir la reine et le reste de la colonie. Voilà. Alors, la chose ne va pas être compliquée, hein. Donc du coup, vous avez la petite bassine que j'ai là. Tout simplement, je vais l'imbiber, donc faire le tour d'anti-évasion. Prendre la partie nid que vous avez là, la mettre à l'intérieur de la boîte, ouvrir le nid et on mettra la reine et tout le reste de la colonie dans cette petite... on reprendra après pour les mettre dans l'aire de chasse. Voilà. Voilà, le nid est séparé donc de l'aire de chasse. Donc j'ai encore quelques-unes à récupérer qui sont remontées dans l'aire de chasse. J'ai bouché l'entrée du nid avec un petit bouchon. Comme ça au moins elles vont pas sortir tout simplement par l'autre côté là. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à démonter cette partie là. Donc à faire attention au niveau du tuyau blanc que vous avez là-bas. Donc du raccord là-bas qui en est pas à l'intérieur et pas risquer de les écraser. Et après à récupérer donc la reine et les ouvrières à l'intérieur et le déménagement sera fait. Allez, je m'occupe d'elle maintenant et je vous montre le résultat à la fin avec la reine dans la nouvelle aire de chasse. Et voilà, on est donc à la fin du déménagement. Donc là, l'aire de chasse est déjà bien vidée. Ça fait même pas 1 heure qu'ils sont dans la nouvelle aire de chasse, donc qu'ils ont déjà bien on va dire pris leur quartier dans le nouveau nid. Donc là, il reste très peu d'ouvrières dans l'aire de chasse. Tout le couvain est déjà dans le nid, la reine est déjà dans le nid. On peut voir que ça continue à circuler dans le tuyau de raccord. Et maintenant, je vais vous montrer le nid avec la colonie à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai tenté de chercher la reine tout à l'heure. Je ne l'ai pas trouvée. Donc ça y est, là on est parti sur une chasse à la petite fourmi, enfin à la grosse fourmi même. Et comme dit l'expression, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas par rapport à l'espace, hein. Donc c'est une colonie, donc une espèce qui augmente très rapidement. Toute la place que vous voyez de libre là, on va dire l'année prochaine, je pense, allez, à 3/4 du nid qui sera rempli, voire même rempli totalement. Voilà. Donc voilà, elles ont pris leur nouveau quartier, les petites Myrmicaria brunea. Et maintenant, elles n'ont plus qu'à continuer leur petit développement comme elles me l'ont fait cette année. Donc une petite différence, hein, vous l'avez vu tout à l'heure au niveau de l'aire de chasse. Donc une petite différence, là vous avez plus de fourmis dans le nid que dans l'aire de chasse. Contrairement à celui en plexiglas où je les avais mis dedans, où elles restaient réellement dans l'aire de chasse avec le couvain. Et j'en avais très peu dans le nid. Voilà, donc déménagement qui s'est très bien passé. J'ai eu un petit peu de perte, ça arrive, hein. On ne peut pas faire du 100% vraiment pendant les déménagements comme ça. À moins, bien sûr, qu'on les laisse déménager par elles-mêmes. Mais là, j'ai voulu y aller à la manière douce. Malheureusement, au moment du démontage du nid, il y en a quelques-unes, malheureusement, qui se sont retrouvées coincées entre les plaques. Donc, c'est aux alentours de 4-5. Ça ne fera rien au niveau de la colonie. Le maximum de la colonie est à l'intérieur du nid et dans l'aire de chasse. Voilà, donc un déménagement très bien réalisé. Les 3 zones, enfin les 3 humidifications prévues pour le début sont faites.
Maintenant, je vais voir pour gérer l'hygrométrie, excusez-moi, du nid, voir s'il faut que j'en fasse une tous les 3 jours ou une tous les 2 jours. On verra bien, mais là, le déménagement, c'est très bien fait. Elles explorent le nid. Elles sont pour l'instant dans le début du nid là. On verra un peu après si elles se déplacent à l'intérieur du nid. Voilà, la suite au prochain épisode du coup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour me faire monter au niveau des stats et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je vous rappelle qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez 10% en moins sur votre caddie de chez Aestheticons. Voilà, on se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao tout le monde!